Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle prévision et analyse météorologique finale de Kirk. Alors la situation est extrêmement compliquée, je pense que vous le savez, la fiabilité est catastrophique, on en reparle juste après, mais je tiens à préciser et je tiens à dire que l'immense majorité de ceux qui ont vu mes prévisions et analyses d'hier ou de 2, 3, 4, 5 jours en arrière n'ont pas vu mes posts communauté d'hier soir, c'est vraiment la communauté qui est très très fidèle qui a vu mes posts. Mais vraiment, donc, sachez que ce que j'ai dit en post, je vais le redire ici, le flop était quasiment imminent hier soir et jusqu'à ce matin, avant de nouveau une réactivation des rafales de vent des modèles. Donc, qu'est-ce qu'on doit en fait se dire? C'est que nous sommes maintenant à 36 heures d'échéance, c'est-à-dire qu'il reste 1 jour et 12 heures avant le passage de Kirk. Les modèles commencent à se mettre en accord hier matin, c'est pour ça que j'ai quasiment confirmé, et même j'ai dit en vidéo que je confirmais la tempête minimum, avant de complètement tout abandonner le soir même. On passait d'un accord unanime, c'est-à-dire 100% des modèles pour minimum une tempête, et hier soir on est retombé à 0% parmi les déterministes, nos 6 modèles déterministes. C'est un coup de massue, hier soir c'était terrifiant, c'était une hécatombe, c'était catastrophique. En fait, un changement pareil à une telle échéance, je vous le dis, ça fait 5 ans que je regarde les modèles météorologiques, que je suis à fond dessus. 5 ans, je n'ai jamais vu un tel changement, un tel bouleversement, un tel renversement de la situation à une si courte échéance. Il y en a eu pourtant, il y en a eu et ça se multiplie depuis 2-3 ans, ça ne fait que de s'aggraver, mais le record c'était à 4 jours. 4 jours. Là, on était à 2 jours. Et là, ça continue de changer. Même pour les précipitations, l'emplacement des précipitations, ils ne sont même pas capables. Certains disent de la Charente jusqu'au Grand Est pour les précipitations les plus fortes. D'autres disent de la Loire-Atlantique jusqu'au sud des Hauts-de-France. Donc l'Île-de-France, par exemple, on ne sait même pas si elle sera touchée. Paris, on ne sait même pas si demain soir, entre demain après-midi et jeudi dans la nuit, on ne sait même pas si Paris aura 70 mm ou 20 mm. On ne sait même pas. Donc les rafales de vent, je ne vous dis même pas, c'est encore pire. Aucun modèle en accord. Là, il nous revoit le risque de tempête alors qu'il avait complètement annulé hier soir et ce matin partiellement. Et là, ça revient au plus fort ce midi. À Rome d'ailleurs, qui voyait plus rien, enfin qui ne voyait rien tout court hier soir parce que son échéance avant ne permettait pas de voir les prévisions jusqu'à l'impact de Kirk. Donc hier soir et ce matin, il ne voyait rien et ce midi, il commence à rejoindre les autres en augmentant nettement les rafales. Donc je vous le dis, je suis abasourdi par cette faiblité. Et pourtant, j'espère et mon principal but, c'est de fournir, de sortir les prévisions les plus fiables. Alors oui, j'analyse, mais en fait, les flops, comme ce qui arrive de plus en plus souvent avec vu que la fiabilité est décadente, un flop, ça veut dire, peu importe l'analyse, telle qu'elle soit, en fait, ça veut dire qu'on l'a où je pense, d'accord? C'est ça un flop. Même si on analyse très bien, qu'on pense voilà, qu'il y a 90% de chance, etc. Un flop, ça veut dire, quoi qu'il en soit, tout est annulé. Même s'il y avait 90% ou même 100% des runs qui auraient quelque chose, si c'est un flop, si tout est annulé définitivement, peu importe l'analyse, elle tombe à l'eau. Et ces flops sont de plus en plus récurrents, ils sont de plus en plus nombreux. Je ne sais pas, en fait, la technologie, normalement, c'est censé faire en sorte que les modèles soient de plus en plus fiables d'année en année. Et bien là, depuis 2018, ils régressent d'année en année. Et moi, je regarde les modèles depuis 2019, depuis 5 ans, et au départ, ça allait, mais depuis 2021, c'est une catastrophe. Au départ, c'était GFS qui commençait à être complètement décadent. Ensuite, tous les autres ont suivi. Ce tenant encore la route jusque fin 2022, le modèle européen donc, mais depuis 2023, il devient aussi catastrophique. Donc comment faire des prévisions? Comment alerter? Imaginez si dans 1 an ou 2, même à un jour d'échéance, on ne sait même pas ce qui va se passer. Imaginez si on ne sait pas ce qui va se passer. On s'abstiendra de lancer une alerte parce que moi, j'ai pas envie
de lancer des alertes à 3-4 jours d'échéance pour qu'ensuite tout flop à J-1 ou J-2 parce que hier soir j'étais dépité quand j'ai vu ces changements. Je me suis dit toutes mes analyses et prévisions, toutes les alertes que j'ai lancées, eh bien ne servent à rien vu que tout a flop. Ou en tout cas tout avait flop avant les nouvelles prévisions de ce midi. Donc ça veut dire que plus personne ne se mouillera, plus personne n'essaiera de prévoir et en plus ça ne sert à rien de se mouiller ni de prévoir vu qu'on n'est pas à l'abri d'un flop et ils sont de plus en plus nombreux, intenses et récurrents donc. C'est pour cela, d'ici quelques années, si ça continue à chuter, si la fiabilité continue à chuter, on ne pourra plus rien prévoir et on sera surpris par des phénomènes, que ce soit orage, neige, mais surtout tempête. Parce que neige, il y en a de moins en moins, hein, ça vous le savez. Donc on va passer à la prévision rapidement. On va voir ce qui est prévu dans l'ensemble, mais je vous le dis, c'est extrêmement peu fiable et la situation actuelle, ça sera du direct. Au vu de la situation, à 36 heures, toujours rien d'accord sur les précipitations, leur intensité, emplacement, sur les vents, l'emplacement des vents, l'intensité, rien en accord. Personne, aucun modèle en accord. C'est une catastrophe. Ils ont beau réaugmenter les valeurs, ils ne savent pas se mettre en accord. La seule chose qui est plutôt confirmée, j'en ai parlé hier, c'est la chronologie. Ça, voilà, c'est le moins compliqué et ça, heureusement, ils ont réussi à se mettre en accord. Mais sinon, rien. C'est vraiment, je vous le dis, c'est complètement infâme. Ces modèles me dégoûtent. Je vais continuer à prévoir, malgré tout, à faire les prévisions, hein, mais sachez que pour les situations aussi compliquées que ça, surtout que là, c'est un ex-ouragan, et pour d'autres situations, d'autres phénomènes, à chaque phénomène, c'est compliqué, tempête ou neige ou orage, je vous demanderai d'être indulgent. Je vous préviens tout de suite, hein. Je vous demanderai d'être très indulgent parce que cette fiabilité, comme je vous le dis et je ne le répéterai jamais assez, nous oblige à prendre des risques et donc à largement augmenter les chances de finir avec un flop. Voilà, c'est tout simple. Donc la prévision, nous avons Icon, bon j'utilise Icon 6Z, hein, voilà, c'est... Même si il est passé du coq à l'âne hier, malgré tout, il n'y en a aucun pour rattraper l'autre. C'est une prévision d'ensemble. On va dire qu'il y a quand même quelques modèles qui sont proches de lui. Voilà, il est sur le creusement, le resserrement isobarique, il est pas mal, mais bon. Je pense que le direct va nous surprendre, mais voilà, je fais avec ce que j'ai. Voilà, avec nos modèles, hein. D'ailleurs, tous les météorologues se sont trompés. Les météorologues, les services météo voyaient une tempête, même le NHC qui voyait une tempête chez nous s'est trompé. Sauf si ça redevient une tempête sur le direct, on ne sait pas. Et là, les modèles nous laissent entendre que ça ne sera pas une tempête. Ou alors une petite tempête, voire un fort coup de vent. Bon, franchement, je ne sais même pas comment vous le dire, à quel point c'est dingue, mais on ne sait même pas si on s'oriente vers un fort coup de vent, une tempête ou pire, je ne sais pas. Franchement, c'est extrêmement compliqué. Donc Icon, ça arrive, comme je vous l'ai dit, d'ici à vers donc, le nord de l'Espagne, le nord de Portugal, nord-Espagne, mercredi mercredi en matinée, en après-midi. Puis ensuite, ça se décale a priori pour cette fois-ci entrer avec un cœur autour de la Vendée, a priori pour ensuite se décaler et partir vers la région Grand Est d'ici à jeudi matin. Ça, c'est la chronologie, ça reste la même chose. Alors, en termes de précipitation, sachez que si, vu qu'on ne connaît pas encore l'emplacement, si on devait faire une prévision d'ensemble de la Vendée à la Loire-Atlantique et concrètement entre les Ardennes et le Grand Est, en passant donc par les Pays de la Loire, Indre-et-Loire, Île-de-France, Sud Hauts-de-France et donc la Lorraine, la Champagne-Ardenne. Voilà. Ces régions-là sont les plus concernées avec le risque de cumul les plus importants, entre 60 et 90 mm, ou un peu plus, un peu moins, c'est du environ. Mais en tout cas, on risque sur la bande la plus pluvieuse, entre 60 et 90 mm, localement même 100 à 120. Donc c'est énorme et ça tombera en 12 à 15 heures. Les ruissellements, les inondations seront potentiellement catastrophiques. Voilà, il y en a eu dans la région PACA ce matin, d'ailleurs. Cévennes, etc. Voilà, c'était assez catastrophique, surtout l'orage à Marseille, hein, qui était très diluvien, comme vous avez pu le voir. Mais donc sur ces régions, entre la Loire-Atlantique, Vendée, et en remontant jusque vers les Ardennes et le Grand Est, attention à ces cumuls de pluie, ça va ruisseler, ça va inonder très clairement. Attention au fait que ça puisse partir et finir en catastrophe. Pour les rafales de vent,
j'ai envie de dire, ce sera entre l'Aquitaine et les Pyrénées-Atlantiques, en allant jusque vers l'Occitanie pour les rafales les plus fortes. Potentiellement entre 90 et 100 km/h. C'est du environ parce que ça peut être bien plus, ça peut être bien moins, parce que le resserrement isobarique n'est pas du tout confirmé. Voilà, c'est une prévision extrêmement vague et à un jour et demi, je pense que derrière votre écran, vous allez vous dire « mais c'est hallucinant qu'à un jour et demi, on ne sache même pas donner une prévision exacte ». Je suis d'accord avec vous, c'est de pire en pire, mais c'est les modèles météo. Je ne sais pas qui se cache derrière ces supercalculateurs, parce qu'il y a des hommes derrière. Il y a un commentaire qui m'a rappelé cela. Alors oui, c'est certes les équations différentielles qui construisent en quelque sorte ces supercalculateurs, mais derrière, il y a quand même des hommes, il y a quand même de l'expertise pour tenter de les développer, ces modèles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, je ne sais pas à quoi ils s'amusent, mais franchement, ça devient inquiétant et ça pourrait devenir dans quelques années très dangereux, ce qui se passe. Parce que dans quelques années, quand on ne saura plus rien prévoir, quand un monstre, on ne saura plus le prévoir, et qu'il y aura des morts, eh bien, il ne faudra pas se plaindre. Et ça peut être le cas pour des orages ou même de la neige. Enfin bon, passons. Donc ce sera potentiellement les régions les plus concernées entre le Nord-Aquitaine et les Pyrénées-Atlantiques en allant vers l'Occitanie, ensuite du Massif central au nord-est / centre-est potentiellement d'ici à mercredi soir / jeudi en milieu de nuit. Donc vous voyez que dans ce point, j'ai quasiment pas montré les cartes, forcément, vu que maintenant il ne reste qu'un jour. Donc j'ai montré que le jour J, mercredi, et jeudi dans la nuit quand ça passe, forcément, vu que c'est une prévision uniquement pour Kirk. Et vu qu'après, dans tous les cas, la situation s'annonce beaucoup plus calme avec le retour de l'anticyclone. Voilà donc pour ce point, j'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, etc. etc. Et puis j'espère que le direct sera le moins surprenant possible, même si j'ai un sacré doute. Excellente soirée à tous, merci pour votre écoute et n'oubliez surtout pas le live que je fais à 18 h en direct. Soyez extrêmement nombreux, on va donc suivre Kirk, parler du risque d'inondation, de ruissellement, de rafales de vent, des régions les plus concernées, parce que malgré tout, les modèles de ce soir peuvent éventuellement, s'ils se mettent enfin en accord, nous donner une petite idée de ce qui pourrait se passer. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver en live à 18 h et soyez les plus nombreux possibles et partagez en même temps celui-ci lorsqu'il aura commencé. Merci pour votre écoute, ciao.